à tous et bienvenue sur Les Harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle que je trouve vraiment magnifique, que j'ai pourtant mis un peu de temps à acheter. Parce que les premières présentations que j'ai vues, je pense que ceux qui le présentaient se sont plus arrêtés sur certaines cartes, celles qui justement me plaisent le moins dans l'oracle. Et que du coup, j'avais pas eu un véritable coup de cœur. Mais je l'ai revu dernièrement sur plusieurs chaînes où là, justement, ceux qui le montraient se sont arrêtés sur les cartes que je trouve les plus sublimes du jeu et je me suis décidée à l'acheter. C'est donc l'oracle des esprits protecteurs, guide guerrier, ange et chaman de Kyle Gray, illustré par Lily Mose, ou Moses, je ne sais pas comment on dit. Donc, il arrive dans une boîte en dur, il est édité chez Vega. On a une petite incantation dans le couvercle de la boîte. On a donc les cartes. Et donc, je l'ai acheté d'occasion, moi, mais il était encore sous blister. Et donc, j'ai même le petit code. Voilà le dos. Donc, c'est un oracle de 55 cartes. On a un petit guidebook comme ceci. Avec donc un sommaire. Comment utiliser les cartes de l'oracle. Description du coffret. Et puis ensuite, nous avons la description des cartes par catégorie. Voilà. Puis donc après, il y a les protecteurs messagers, les symboles guerriers et les saisons. Et ensuite, à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Donc, une introduction qui est utile quand c'est le premier jeu qu'on achète et puis qui devient un petit peu d'érudite, bien sûr, quand on a déjà beaucoup de jeux, mais bon, pourquoi pas. Cérémonie de connexion, pourquoi pas. Bon, moi, je fais les choses beaucoup plus simplement, je ne vous le cache pas, mais il y en a qui aiment ça, donc c'est très bien. Utilisation de vos cartes oracle, menu des tirages, cérémonie de purification, bon ça aussi généralement je zappe, battre les cartes, un tirage pour soi, donc tirage pour d'autres personnes. On a donc des méthodes de tirage à 2 cartes. Disposition du compas celte. Disposition des leçons de vie passée. Oui, ça j'avais vu après en l'ayant eu. Je me suis dit, il va être bien pour les vies antérieures. Donc, il faudra que j'essaye de le tester. Question à 3 cartes. Question à 1 carte. Donc, c'est un jeu que je n'ai pas encore testé. Je l'ai reçu dernièrement et j'ai acheté pas mal de choses les derniers temps. Donc là, je vais vraiment me calmer et essayer un petit peu de travailler tout ce que j'ai acheté. Parce que ça ne sert à rien d'acheter, mais de ne pas avoir le temps, en fait, de les travailler. Et donc après, on a la description des cartes avec la carte en noir et blanc. Le titre et la phrase clé, message express, origine et toute une interprétation. Donc ça, on a pour toutes les cartes. Et après, on a à propos de l'artiste, donc Lily Mose ou Moses. Je ne peux vous dire. Donc elle est née en Nouvelle-Zélande et elle a déménagé en Australie. Donc elle doit être anglophone. Et à propos de l'auteur, donc Kyle Gray. Voilà. Et après, on a encore quelques pages pour des notes. Et on va donc se pencher sur les cartes. Voilà, il y a des cartes qui me plaisent moins. Celle-ci, c'est pas ma préférée. Et je pense que dans les premières présentations que j'avais vues, ceux qui présentaient se sont arrêtés peut-être plus longtemps sur des cartes, comme je suis en train de le faire, hein, sur cette carte-là, puisque je vous parle. Donc, voilà. Et c'est ça qui avait fait que je n'étais pas attirée par ce jeu
au départ. Et puis en fait, il y a des cartes que je trouve absolument sublimissimes. Alors, aussi, la qualité est excellente. Les cartes sont très très épaisses. C'est mat, mais elles glissent bien. Et voici le dos et on a une tranche dorée. Je vous montre ça avec tout le jeu. Voilà, donc le mien il est impeccable puisque je vous dis, je l'ai acheté d'occasion, mais il était encore sous blister. Donc voilà, par exemple, gardienne du cœur, je la trouve magnifique, magnifique. Terre-mère, ange gardien. Par exemple, voilà, ce genre, c'est pas que c'est pas beau, mais ça n'a pas la puissance de certaines autres cartes. Celle-ci, je la trouve très puissante. Gardienne de l'air. Celle-ci est sublime. J'essaie de rester dans le champ. Gardienne de la paix. C'est quand même plus facile de vous présenter des jeux mat. J'ai pas à chercher la place par rapport au reflet de ma lampe. Alors, par exemple, voilà, j'avais vu, je pense, plutôt ces cartes-là. Je me suis dit, ouais, bon, bof. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle me parle. Métamorphe, intéressante aussi. Voilà, les cartes des saisons, c'est pas mes préférées. Je trouve que il aurait pu avoir un beau paysage de printemps, un beau paysage d'été sur toute la carte. Mais voilà, c'est une option, hein, c'est pas une critique, c'est une observation. Chevalier, sorcière blanche, elle est magnifique. Voilà, je vais passer un petit peu plus vite sur ces cartes-là. Gardien de la médecine. Je pense que c'est l'archange Raphaël. Si je me trompe. Gardien du feu. Femme louve. Fille au bouclier. J'aime beaucoup aussi. Les personnages comme ça, je les trouve extrêmement puissants. Celle-là, j'aime vraiment très bien. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est exactement la nouvelle façon dans ce monde qui pour moi est en train de s'installer, ce nouveau monde. Bon, ça prend du temps, hein, mais je pense que on a quand même un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre, un nouveau paradigme qui est en train de s'installer. Enfin, d'abord de s'effondrer l'ancien et puis le nouveau pour s'installer. Mais j'ai déjà cette vision de ce nouveau monde, de ce nouveau paradigme. Et j'aime beaucoup cette carte parce que moi, comment je la vois là, c'est que ce commerçant va agir à partir du cœur. Vous voyez, il pose la main sur son cœur et donc échanger une énergie pour l'abondance. Et je pense que on va être amené, et c'est un message que j'ai depuis déjà, ça fait 4 ans maintenant, plus de 4 ans. Il y a eu 4 ans au printemps, que j'étais moi amenée à incarner cette nouvelle énergie dans justement ce domaine professionnel qui est un domaine de commerce, puisque je travaille avec mon meilleur ami qui est boulanger. Et donc, bien sûr, nous avons des magasins. Et j'avais fait un tirage, en fait, sur ma relation avec lui, avant que ça ne se décide que je vienne travailler avec lui. Et ça disait vraiment ça. On était amené à semer les graines d'une nouvelle façon de voir les choses. Et cette carte, c'est exactement ça pour moi. Je l'adore, cette carte. Je l'adore. Je trouve que dans le dessin du personnage, on retrouve exactement cette vibration qu'on est amené à avoir si on travaille dans ce domaine. Vraiment. J'en reste j'en reste baba en fait. C'est juste magnifique. Voilà, bon, assez bablaté.
grande prêtresse. Mais bon, je trouve que c'est ça l'intérêt de vous montrer les jeux. Si c'est juste pour vous faire la présentation comme ça des cartes, il y en a déjà combien des présentations, c'est pas utile. Je trouve que moi, ce que j'aime bien dans les chaînes que je suis, c'est justement quand j'ai des visions personnelles de certaines cartes, de certains jeux ou de certains livres, ou enfin, quand j'ai quelque chose d'un petit peu personnel. Sinon, c'est pour regarder 15 fois la même présentation d'un même jeu. Bon, je l'ai vu une fois, peut-être deux, puis c'est bon. Donc, voilà, je vous livre vraiment mes ressentis personnels. Gardienne de la magie, je la trouve magnifique. Observateur céleste aussi, les personnages comme ça, ils sont mais sublimes. Gardienne de l'eau, elle est magnifique. Gardienne protectrice aussi. Tellement, tellement beau tout ça. Gardienne du miroir. Voilà, bon, celle-là, on va passer un peu plus vite. Femme sage. Gardien de la terre. Grand maître, magnifique, avec la fleur de vie. Gardienne des animaux, c'est celle de la boîte. Ancêtre. Ciel vert. Aigle. Après, elles sont intéressantes, hein, parce que le message, évidemment, est très parlant. Moi, je parle juste au niveau graphique. Ermite. Magnifique aussi, avec le réseau, là, qu'on voit en arrière-plan. Esprit renard. Ancêtre des étoiles. Maître Shaolin. Cerf. Automne. Druide. Est très belle. Serpent. Chaman. Et grand prêtre. Voilà. Donc, c'était ma présentation, on va le dire comme ça, de l'oracle des esprits protecteurs de Kai Gray, illustré par Lily Mose. Et je vais vous dire, il m'a tellement plu que dans la foulée, j'en ai acheté un autre qui ne m'avait jamais attiré des mêmes auteurs. Et donc, je vous fais la présentation dans une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez, à me donner aussi votre avis personnel, parce que c'est ça qui est chouette. C'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne, pour le partage, et donc pour me dire quelque chose, même un lien particulier ou quelque chose que vous avez avec cet oracle. Parce que c'est ça, je trouve que c'est ça l'intérêt. Je veux dire, moi, j'ai pas créé la chaîne pour faire la publicité, une publicité de jeu. Je pense que les éditeurs n'en ont pas nécessairement besoin. Peut-être un peu plus les petits créateurs, mais je le fais quand même avec le cœur. Je veux dire, je vais pas le faire parce qu'il faut le faire. Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Je ne tiens pas à me forcer à quoi que ce soit. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en commentaire. Et donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.